Honneur à vous les frérots, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumicho, review de l'épisode 6 de One Piece, le live action des frérots. Et oui, j'ai décidé de faire ce petit marathon qui me plaît bien et qui d'ailleurs m'a donné envie de reprendre un peu les premiers épisodes de One Piece, très clairement les frérots. Et ouais, ça m'a donné envie un peu de me replonger comme ça dans l'univers One Piece, pour être honnête. Donc ça veut bien dire que ce live action a réussi à faire son taf parce que il a réussi, on va dire, à réconcilier les gens qui étaient, qui aimaient One Piece mais qui avaient peut-être un peu pris le large, vous voyez ce que je veux dire, et je pense qu'il va intéresser les personnes qui ne connaissent pas One Piece, ça va les intéresser à l'univers de One Piece. Donc franchement, pour l'instant, c'était une bonne note. Épisode 1, 2, nickel. Épisode 3, 4, pas ouf. Épisode 5, on est revenu en force, franchement, lourd. Et là, l'épisode 6... je dois dire que c'était pas mal non plus. Un début très intéressant, car Luffy se confronte à la réalité d'être capitaine. Je trouve que le Luffy de la version live action prend plus en maturité que le Luffy qu'on connaît. Parce que le Luffy que nous on connaît, on va dire dans l'anime ou même dans le manga, en termes de maturité, c'est pas extraordinaire, on peut se le dire. Même après la mort de Ace, mis à part quelques pleurs, bon voilà, il est revenu, c'était un peu le même, hein, il a pas beaucoup évolué. Mais après, derrière, on a l'explication, machin et tout. Je veux pas spoiler pour ceux qui ne connaissent pas, mais on va dire qu'avec la finalité d'Onigashima, on comprend mieux pourquoi Luffy doit rester joyeux, doit rester, on va dire, un petit peu enfantin, afin de rassembler. Voilà, il y a une véritable explication à l'écriture de Luffy. C'est pas une faute, c'est un souhait de l'auteur, je le répète évidemment. Mais en tout cas, c'est intéressant de développer cette patte, on va dire, cette patte scénaristique concernant le personnage de Luffy, en faisant de lui un personnage qui va évoluer, qui va devoir comprendre le poids des responsabilités lorsque tu es capitaine. Certes, tu as ton rêve, tu veux trouver le One Piece, tu veux devenir le roi des pirates, mais derrière, tu vas devoir prendre des décisions lourdes de conséquences. Et le fait de laisser, par exemple, ton ami Zoro se battre contre un corsaire, c'est une erreur sans en être une, mais on va dire que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Tu dois prendre conscience de cette dangerosité. Et tu te rends compte aussi que sans lui, c'est très compliqué. Et ton voyage va être très compliqué. Quasiment terminé même, hein, on peut se le dire. Hein. Donc bref. Donc c'est vraiment pas mal. En plus, on a aussi le développement de Sanji. Son histoire, elle est... franchement, elle a été magnifiquement représentée. Franchement, avec la jambe rouge, là, j'ai kiffé. Alors, je me souvenais des grandes lignes, évidemment, de son histoire, mais le fait de la revivre comme ça, c'était émotionnellement très fort. Vraiment, à ce niveau-là, encore une fois, le live action fait fort parce que c'est dans le jeu des acteurs, ça. Ça, c'est clairement le jeu des acteurs, je vous le dis, hein, parce qu'on doit y croire. Et franchement, l'acteur qui fait la jambe rouge, là, Zeph, franchement, j'ai trouvé qu'il était très bon aussi. On sentait toute une expérience chez lui, toute une souffrance aussi. Ah ouais, il a vraiment repris le rôle. J'ai reconnu Zeph, j'ai reconnu ce personnage que j'avais connu dans l'anime ou le manga One Piece, avec le lien qu'il avait avec Sanji. Alors au début, le Sanji, je le trouvais un peu bien, mais ça doit être extraordinaire. Et au final, j'ai commencé petit à petit à m'attacher à lui. On reprend tous les traits de la personnalité des personnages de One Piece. Encore une fois, c'est un respect de l'œuvre que je dois féliciter. Les fans de One Piece peuvent se féliciter d'avoir un tel live action. Là, on peut se le dire franchement. Hein. Il y a ce sous-texte aussi en filigrane avec Garp, qui lui aussi, petit à petit, comprend qu'il va devoir laisser son petit-fils devenir un pirate, etc. C'est plutôt pas mal. Ça prend beaucoup de place, par contre, ce qui fait qu'à cause de ça, malheureusement, on a eu 2 épisodes pour l'arc de Kuro, alors que je pense qu'un épisode aurait été suffisant, mais bref, ça prend beaucoup de place, mais c'est nécessaire, parce qu'à partir du moment où on a décidé d'introduire Garp, on doit l'assumer et on doit le développer. C'est comme ça. Donc je pense que ça prend de la place, mais au final, c'est pas plus mal. Mais ça prend de la place. Ça prend de la place, on peut se le dire. Ensuite, on a donc les événements là. C'est totalement différent du manga. Donc là, dire que c'est différent, c'est pas différent. Là, franchement, à partir de ce moment-là, on est totalement dans un truc différent du manga. L'arrivée d'Arlong. Et on va avoir un premier match, Arlong versus Luffy. Alors, ce que j'ai apprécié dans Arlong, mais j'en parlerai plus peut-être dans l'épisode 7, mais quoique, on peut en parler maintenant. C'est que Arlong, et je l'ai plus ressenti que dans le manga et l'animé, Arlong est détestable. Il est clairement détestable. Je veux dire, Arlong, vu tout ce qu'il fait, vu ce qu'il fait à Nami, au village de Kokoyashi, Arlong, il est détestable. Mais c'est répété assez souvent que Arlong a des véritables motivations. En fait, Arlong, il y a un sous-texte, il y a un parallèle qui est fait entre Arlong, le racisme que son peuple, que sa race a subi. Il y a un parallèle qui est fait évidemment avec l'esclavage du peuple noir. Évidemment, déjà tu l'entends dans les sonorités. Et les sonorités, quand on arrive à Arlong Park, dans les sonorités un petit peu,
tu vois un style un peu hip-hop et tout, machin, tu sens qu'il y a un parallèle qui est fait avec, on va dire, la culture afro, ok, et donc avec ce que le peuple noir a subi, on va dire, dans les périodes de l'esclavage, mais avec tous les autres peuples aussi qui ont pu subir, on va dire, des brimades, des maltraitances dans leur histoire. Mais c'est très proche du peuple noir, évidemment. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt appréciable chez le Arlong parce que tu le détestes, mais tu le comprends, tu vois. Mais c'est les prochains épisodes qui vont donner la réponse, qui vont nous expliquer qu'en fait Arlong se trompe dans ce qu'il fait. Il se trompe très clairement dans ce qu'il fait, dans sa réaction, dans la façon dont il réagit à ce que son peuple a subi, il se trompe. C'est pas comme ça. Parce qu'en fait, finalement, il ne fait pas mieux que ses bourreaux. Ok? Mais tu le comprends. Ce genre d'action, l'esclavage, tout machin, ça va créer des Arlong. Ça va créer des Arlong. C'est comme ça en fait. Donc tu ne peux pas lui en vouloir. Donc moi, quand je regarde le truc, je n'en veux pas à Arlong. Je me dis que il est détestable, je le déteste. Effectivement, parce que ce qu'il fait au village et tout, un ami, c'est dégueulasse. Mais je le comprends. Je le comprends parce que je me dis que c'est un dommage collatéral. C'est une création, effectivement, des humains. C'est les humains qui l'ont créé. Parce que les humains les ont mis en esclavage, etc. Donc ça va créer de la haine. Et la haine, le cercle de haine, vous connaissez déjà, je ne vais pas vous l'apprendre. Et donc ça va faire naître des Arlong. Des gens qui, eux, sont des gens qui sont autodéterminés à reprendre le pouvoir et à prendre le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est, désolé pour Oda, mais c'est presque mieux fait que dans le manga. C'est plus palpable que dans le manga. Dans le manga, c'était le cas, mais là, c'est plus palpable encore. Donc c'est une réussite. Hein. C'est une réussite. Le problème des hommes poissons, c'est leur déguisement. C'est un peu... Désolé, mais c'est un peu limite. Même si, bon, voilà. Donc ensuite, il va y avoir le combat Arlong-Luffy, qui est un combat, encore une fois, je vous dis, moi, je le dis, ils ont des problèmes avec le fruit du démon de Luffy. Hein. Ils n'y arrivent pas. Le fruit du démon de Luffy doit être utilisé beaucoup plus souvent. On sent que là, ils ont du mal avec Ils ont du mal, franchement. Hein. C'est bien dommage. Mais le combat était pas mauvais en soi. C'était pas mauvais. Mais ça manque de punch. Ça manque de violence, machin. Ça manque de démesure. Ça manque de trucs cassés. Ça manque de ça, en fait. C'est ça le problème, malheureusement. Mais attention, c'est pas mauvais. Je tiens quand même à le signaler. Et surtout, on sent qu'on est monté d'un cran dans la tension. Parce que autant dans l'arc Baratie, bon voilà, ok, hein, il y avait là, avec Mihawk et tout, c'était très bon. Il y avait de la tension, mais il y avait toujours ce petit truc un petit peu humoristique et tout. Pareil dans l'arc avec les chats noirs, enfin, hein, quand tu vois le déguisement, l'équipage des chats noirs, tu peux pas prendre ce truc au sérieux. Donc c'est vrai que on était dans une tension, dans une bonne tension, mais pas une tension très sérieuse, on va dire. Là, on passe dans quelque chose de très sérieux, très clairement. On le ressent. Vraiment, encore une fois, arrêtez-vous sur les OST et tout. On sent la tension de la scène. On sent que là, ça va se taper, mais ça va se taper pour de vrai. C'est pas des... Ok? Donc ça, j'ai plutôt apprécié. Même si le combat, pas trouvé ouf, j'ai quand même apprécié toute la tension de la scène. Mais c'est difficile, hein. C'est difficile, j'avais dit, hein. J'avais dit, attention, One Piece, ça va être compliqué pour eux. Et ils ont mis les moyens. Mais One Piece, ça va être compliqué pour eux parce qu'il y a une vraie démesure dans les combats. Et oui, hein, même le combat contre Arlong, il y a une forme de démesure. Hein. Donc bon... En tout cas, c'était quand même pas mal. Un des bons points de cet épisode, c'était la relation Sanji avec Zeph là. Quand ils se quittent les deux là, franchement, j'ai eu des frissons. Au début, ils s'envoient des insultes et après, franchement, ça c'était beau. C'était beau, je vais pas mentir. Donc, on finit un petit peu l'épisode entre guillemets sur ça. Et ouais, non, franchement, c'est plutôt pas mal. Et sur le départ aussi de Nami. Nami, par contre, vraiment bien. Vraiment bien. Sur la fin là. J'ai bien aimé aussi. Donc, que dire sur cet épisode? Écoutez, je lui donne un 8,5 sur 10. 8,5 sur 10, clairement. Franchement, j'ai apprécié. On a eu un bon développement de Sanji avec Zeph, l'arrivée des hommes poissons, le combat de Luffy Arlong. On va dire que ça passe à peu près, mais une belle tension, un beau sous-texte aussi concernant les hommes poissons, même s'ils ont des déguisements pas terribles. Mais voilà, il y a des efforts qui sont faits, il faut quand même les noter, et je pense que 8,5 c'est honnête. Donc encore une fois, un bon épisode 6 les frérots. Rendez-vous pour l'épisode 7 les frérots. Et oui, on arrive sur la fin de ces reviews, et je vais vous donner évidemment mon avis dessus. Merci à vous, prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec Arlong. Ciao.